Et bonjour, deuxième vidéo sur les Panini Big News. Vous voyez, j'ai fait plein de trous là, parce qu'il a fallu que je sorte des trucs de ma collection pour illustrer un petit peu mes propos. On va attaquer tout de suite avec l'annonce une annonce qui a été longtemps demandée, je crois, par Pierre Davila et d'autres sur diverses vidéos et sur divers commentaires chez Panini. L'omnibus des Thunderbolts, enfin, ça a été réclamé, mais ça fait plus d'un an que je vois à chaque fois passer dans les commentaires à quand l'omnibus de Thunderbolts, à quand l'omnibus de Thunderbolts. On savait qu'avec l'approche du film, qui n'a pas grand chose à voir au niveau du casting, au niveau des personnages par rapport au tout début des Thunderbolts. Donc l'omnibus arrive enfin au mois d'août de cette année, 1200 pages. J'ai pas le tarif, mais il faut s'attendre à du 100 balles. 33 numéros plus des numéros spéciaux, le numéro -1, le numéro 0, des apparitions dans d'autres séries. Entièrement dessiné par Mark Bagley, et scénarisé par Kurt Busiek. Donc franchement, c'est plutôt cool. C'est une bonne série. Moi, je vous la recommande. Est-ce que je craquerai pour l'omnibus? Peut-être. Tout dépendra, encore une fois, du prix. Mais franchement, 1200 pages. Le problème des omnibus, 1200 pages. Comment tu lis ça, quoi? Il faut un tréteau pour lire le truc. J'aurais préféré, sincèrement, peut-être un intégral, même si au final, on se retrouvera avec un produit qui est peut-être un peu plus cher. Mais bon, au moins ça sort, c'est le principal. Les Thunderbolts, donc c'est super bien, attention léger spoil, mais vous devez le savoir, qui se font passer pour des super-héros suite à Heroes Reborn, à Onslaught, où les principaux super-héros, les Avengers, les Fantastic Four, sont censés être morts, mais en fait sont sur la Terre, Heroes Reborn. Pour les remplacer, une nouvelle équipe de super-héros apparaît, Thunderbolts, sauf que les Thunderbolts qui sont menés par comment il s'appelait, je sais plus le nom du personnage principal avec son masque là. Mais bref, c'était le Baron Zemo, d'autres personnages comme le Scarabée, tout ça apparaissent dedans, Screaming Mimi. Donc ça c'est vraiment une série qui est vraiment cool. Je vous invite à le lire, mais c'est cher. 1200 pages, ça sera au moins 100 balles. Donc l'omnibus Thunderbolts, enfin il arrive. Spider-Man The Lost Hunt sortira en, je crois que c'est du must-have. The Lost Hunt, je l'ai pas, c'est pas celui que j'ai là. Non, c'est Solo Hunter. Spider-Man The Lost Hunt, qui est donc, ça sortira le 4 octobre, qui est donc une nouvelle série qui a été entièrement scénarisée par J.M. DeMatteis, qui avait déjà scénarisé Kraven Last Hunt. Spider-Man The Lost Hunt, 19€. Spider-Man tome 10, donc la fin du run de Nick Spencer sur Spider-Man, avant l'arrivée et la relance par Zeb Wells et John Romita Jr. 288 pages au mois de septembre. Ensuite, on aura un must-have Spider-Man Blue. Alors ce qui est bien, c'est que Panini sort un peu les titres de couleur, qu'on appelle ça les titres couleurs de Loeb et Cell chez Marvel, dans plein d'éditions différentes. Il y a du must-have, il y a du Icons, il y a tout ce que vous voulez. Et donc le Spider-Man bleu, il était ressorti dans une collection à 7€. La collection anniversaire Spider-Man, je crois que c'était en fin d'année dernière. Et moi j'ai cette édition Hachette que j'avais payé que dalle. C'est un récit qui est vraiment cool, qui est hyper touchant. Vraiment, je vous invite à le découvrir. Si vous êtes passé à côté de la collection à 7€, voilà le rattrapage. Le must-have de Spider-Man Blue par Loeb et Cell. Est-ce que je vous donne le tarif? Je vous ai dit que c'était 7 balles. 19€. Voilà, hop, 19€ pour le must-have de Spider-Man Blue qui sort donc, j'ai plus la date, je l'ai pas noté, mais je crois que c'est septembre. Le must-have de Spider-Man Family Business par Mark Waid et Gabriele Dell'Otto, ça sort au mois d'août. Ce sera sans moi. J'aime beaucoup Mark Waid, mais Gabriele Dell'Otto, vraiment, j'y arrive pas, donc ce sera clairement sans moi. Je l'avais lu, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, donc je vais carrément faire l'impasse. Hop là. Ensuite, on passe à Dark Web. Alors Dark Web, c'est cet event qui va se passer pendant la nouvelle série d'Amazing Spider-Man par Zeb Wells, Romita Jr. Donc c'est un event avec des numéros spéciaux à l'intérieur. Il y aura en tout 3 numéros à 16 balles, donc on est la formule chez Panini, ou 22€ en édition collector. C'est Madeline Prior, donc le clone de Jean Grey chez les X-Men, qui avait déjà pété des câbles, qui avait fait Inferno, etc. Inferno, c'est très bien chez les X-Men. Et Ben Reilly, qui a récemment aussi pété un câble, si vous avez lu les derniers épisodes de Spider-Man, Amazing Spider-Man par Nick Spencer, qui vont se lier d'amitié, ou plus peut-être, on ne sait pas. Donc ça va courir du mois d'août au mois d'octobre 2023, donc 3 numéros. À l'intérieur, vous aurez donc les 4 numéros de Spider-Man qui sont en rapport avec cet event. 2 numéros de Dark Web, donc la série en tant que telle. 3 numéros de Venom,
qui seront également dans le tome 3 en 100% à venir en fin d'année. Donc ça va faire un doublon avec le tome 3, c'est con. Les tie-in de X-Men, de Miss Marvel, Gold Goblin, qui est une mini-série qui, paraît-il, est pas mal, et Mary Jane et Black Cat, pareil, il paraît que c'est pas mal. Bon, est-ce que peut-être que ça serait... Est-ce que je vais craquer? Est-ce que je vais prendre cette version française? Ou est-ce que je vais attendre, essayer de voir... Ouais, franchement, j'ai des doutes, ça va me faire chier de les prendre en VF. Donc je pense que je prendrai la VO, moi, pour le coup. Dans Dark Web, à partir de août jusqu'au octobre, 3 numéros à 16 € dans la formule qu'on connaît sur Marvel Comics et sur Destiny of X, par exemple. Ensuite, on a... Oh là là, j'ai écrit beaucoup de trucs, là. Oui, donc c'est Kraven, l'Absolute. L'Absolute de Kraven. Ça, c'est la bonne blague. Hein. Ça, c'est la bonne blague. En fait, je l'avais vu passer dans les plannings. Je voyais Kraven, la dernière chasse de Kraven, là, celui-ci, je le voyais passer à 50 balles. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? What the fuck? Donc, à l'intérieur, vous aurez... Donc, c'est un absolute, hein, donc c'est plus grand qu'un format omnibus, c'est plus grand que ça encore. 536 pages, 70 balles, c'est très très cher. C'est très très cher. C'est un absolute, encore une fois. Il y aura un effet pierre tombale sur la couverture. Ok, ça fera super beau en le posant sur la cheminée à côté de vos têtes de lions et de rhinocéros coupés. Franchement, je vois pas l'intérêt de mettre un effet comme ça, juste histoire d'augmenter le prix, enfin, juste histoire de faire beau, de justifier un tarif qui pour moi n'est pas du tout justifiable. Un effet pierre tombale sur la cover, non, sans déconner. Donc à l'intérieur, vous aurez Kraven Last Hunt, la dernière chasse de Kraven, plus le fils du chasseur. Le fils du chasseur, c'est les épisodes 249 à 253. On les avait pas déjà là-dedans? Non, on les avait pas. Donc les épisodes 249 à 253, plus Soul of Hunter, que moi j'ai en VO, voilà, qui est là. Soul of Hunter. Plus la première apparition de Kraven, la première chasse de Kraven, Sensational Spider-Man annuel 96, Marvel Team Up 128, Amazing Spider-Man 634 à 637 de 2010, ah, disons, ça commence à faire beaucoup, plus le What If de 1990, plus des bonus, ça sort le 4 octobre pour 70 €, encore une fois 70 € pour 536 pages avec un effet balèque sur la couverture. Non, 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 ne craquez pas. De toute façon, dans tout ce qui a été fait sur la chasse de Kraven, les deux séries les plus intéressantes, c'est clairement celle-ci et celle-ci que vous pouvez trouver à part. Surtout celle-là, hein, en fait. Ça c'est la base. C'est hyper bien et c'est disponible dans un must-have. Donc ne craquez pas, en fait. Ne craquez pas, je trouve ça hors de prix. Je trouve ça hors de prix. Celui-ci est hors de prix. Il y a un autre truc à la fin de cette vidéo qui est hors de prix, mais vous savez sans doute déjà de quoi je vais parler. Ensuite, on aura un omnibus de Spider-Man par David Michelini et Todd McFarlane, 856 pages, ça sort au mois d'octobre, 80 balles. Cet omnibus était déjà sorti il y a une paire d'années, était plus disponible depuis longtemps. Entre-temps, Panini a ressorti ses épisodes dans deux icons que j'ai là sous la main, l'intégralité de ces deux icons. Boum, voilà, vous avez votre omnibus à 80 €. Ce qui m'étonne, c'est qu'il soit 856 pages et 80 €. Je pensais qu'il aurait été plus cher. Mais bon, alors c'est des épisodes qui sont franchement cultes. Ces épisodes avec Venom, à mon avis, vous les avez déjà vus passer une paire de fois parce que c'était dans la collection anniversaire. C'est dans l'intégrale de Venom qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est dans les icons. Ça va être dans l'omnibus. Donc c'est des épisodes qu'on connaît, qu'on a vu, qu'on a lu et relu. Donc c'est un omnibus qui sera hyper bien dans votre bibliothèque, hein, mais les épisodes sont déjà disponibles parce que ceux-là, de mémoire, il me semble que moi j'en ai encore au boulot et qu'ils sont encore commandables. À mon avis, pas pour longtemps. Mais bon. Là, en tout, ça vous reviendrait 36, 36, 72. Ouais, c'est vrai qu'à la limite, pour 8 € de plus, vous avez un truc un peu plus quali, mais plus gros. À vous de voir. L'omnibus de Daredevil, un autre omnibus qui sort. L'omnibus de Daredevil par Mark Waid. Le premier tome sur 2. 728 pages, 70 €, ça sort le 20 septembre. Je suis un peu deg parce qu'en fait, moi j'ai les icons. Donc celui-ci, le suivant qui est là, voilà, très bien, super. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas le premier omnibus parce que tous les épisodes je les ai déjà en icons, mais plus le deuxième omnibus, en sachant que j'ai posé la question au Panini, au community manager de Panini, et il m'a répondu. Oh, surprise, il m'a répondu. Je pense que ma question était pertinente.
je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce qu'on aura des doublons du coup si on a les icons? Il m'a répondu, oui, dans le deuxième omnibus, on aura l'arc final qu'il y avait dans ce tome-là. On aura l'arc final de ce tome-là, donc je sais plus combien d'épisodes, ça fait 4 ou 5 épisodes que j'aurai en doublon. Et il y aura l'équivalent des 400% suivants, qui était la série All New Daredevil, sur le deuxième omnibus. À la limite, c'est peut-être pas plus mal que j'essaie de trouver les 100% d'occasion, ou alors les trade paperback américains, parce que repayer le second, il va être aussi à 70 balles à tous les coups. Repayer 70 balles, histoire juste d'avoir quoi, une douzaine d'épisodes que j'ai pas, ça fait un peu chier, ouais, peut-être un peu plus quand même. Donc voilà, l'omnibus de... Alors par contre, si vous les avez pas, évidemment, c'est des épisodes qui sont très très bons. Hein. Les Daredevil de Mark Waid et Chris Samnee, en plus Chris Samnee au dessin, c'est un régal. Ils sont originaux. On a un côté beaucoup plus léger par rapport à ce qu'on connaît de Daredevil. Habituellement, Daredevil, c'est quand même un ton assez grave depuis Frank Miller. Hein. Là, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus... des ennemis un peu plus ridicules. Mais c'est des épisodes qui sont feel good, en fait. Enfin, il lui arrive quand même des crasses à Daredevil, c'est sûr. Hein, mais c'est des épisodes qui sont... en fait, on finit un épisode, on a envie de lire la suite tout de suite, on a envie de lire un nouvel épisode tout de suite. C'est des épisodes qui sont vraiment cool, et vraiment, si vous les avez pas, ces épisodes de Mark Waid sur Daredevil, je vous invite à découvrir, c'est vraiment très très bien. Donc le premier omnibus, c'est pour le 20 septembre, 728 pages, 70 €, 31 épisodes à l'intérieur. Ensuite, on a, surprise, il y a pas longtemps, il y a eu un omnibus de Marvel Knights par Joe Quesada qui est sorti. Tous les épisodes scénarisés et dessiné par Joe Quesada sur le personnage de Daredevil, dont le fameux Daredevil Favor que moi j'ai en collection hardcover américaine ici. Donc j'avais dit à l'époque, c'est bien, l'un des gros intérêts de ce Marvel Knights Omnibus, qui en plus de ça est une catastrophe au niveau de la traduction, il manque des lettres, il y a des trucs qui sont complètement débiles, je vous renvoie à la vidéo d'Ingé Comics, il en a parlé récemment. Je vous disais, le principal intérêt, c'est Daredevil Favor parce qu'il n'est pas ressorti depuis. Qu'est-ce qui sort en mois d'août? Daredevil Favor en must-have, voilà, alors que tout est déjà dans l'omnibus, mais au moins, si vous manquez que le Daredevil Favor, au moins vous l'avez. Ce qui vient chez Panini, c'est qu'ils savent rentabiliser leurs fichiers. Quand ils utilisent des fichiers dans les omnibus, ils les ressortent, ils les claquent en must-have, voilà, tenez les pauvres. Voici Daredevil Favor, beaucoup moins cher que l'omnibus à 70 €, voilà, donc au mois d'août. Ensuite, Spider-Man Animals Assemble, qui est une publication pour la jeunesse qui sort au mois de septembre, par Mike Mehack, je ne connais pas, ça sortira à 14 €. Également pour la jeunesse, X-Men 92, qui reprend la suite de l'animé de 92 du coup. Il y aura un tome au mois de septembre et un tome au mois d'octobre, 14 € le tome. L'Epic Empire, on est sur une vague de séries, une vague de big news Star Wars, l'Epic Collection L'Empire, tome 3, 480 pages environ. C'est pour le 17 octobre, je crois. Il y aura également l'Ascension des Sith, tome 2. 30 € pour l'Empire, tome 3. 34 € pour l'Ascension des Sith. Non, 30 € pour l'édition normale, pardon, et 34 € pour l'édition collector en couverture dure. Donc voilà, ces deux épiques qui sortent à peu près en même temps. Star Wars, vous savez que moi en comics, j'ai complètement arrêté, hein, ça ne m'intéresse plus. Il y a la collection Star Wars actuellement qui est sortie chez tous vos libraires. À vous de voir s'il y a des trucs qui vous intéressent. Le tome 1, c'est le début par Aaron et Cassaday, et c'est vraiment le truc que je retiens le plus sur cette collection, parce que c'est un récit qui est vraiment cool et qui est auto-contenu. Pas besoin d'acheter toute la suite. Ensuite, je vous disais Star Wars, La Haute République, au mois d'août. La Haute République, Star Wars La Haute République à 19 €. Star Wars Les Aventures au mois de septembre, et Star Wars La Lame au mois d'octobre. Donc 3 sorties Star Wars sur 3 mois différents. La Haute République, Les Aventures, La Lame. L'intégrale tome 2 de Captain Marvel au mois de septembre 2023, l'intégrale 1978, ce sera l'avant-dernier, il y en aura encore un après et ça sera terminé. C'est le Captain Marvel donc le Captain Marvel original, le monsieur blond là. C'est vraiment cool, enfin, c'est des bons épisodes. Maintenant c'est un peu daté, hein. Alors vous de voir ce que vous en attendez. Je pense que dans le dernier intégral ils mettront la mort de Captain Marvel, qui est un récit culte, hein, pour le coup. Un 100% Marvel sur Scarlet Witch au mois de septembre, le 13 septembre à 18 €, dont le principal intérêt est d'être entièrement dessiné par Sarah Picchielli. Bon, Sarah Picchielli, ce qu'elle a fait dernièrement sur le truc de Spider-Man, là c'était une catastrophe, on ne reconnaissait plus de son style, alors qu'elle est capable de bien meilleur. Là, sur les quelques pages que j'ai vu passer sur Scarlet Witch, ça m'a l'air d'être un meilleur niveau. Donc à voir, en tout cas ça sort au mois de septembre. Strange Academy.
Strange Academy, rappelez-vous, le premier numéro était sorti à 10 balles chez Panini. Donc là, le dernier numéro, ça s'appelle Strange Academy Finals. C'est donc la suite et la fin de la série Strange Academy qui tenait jusque-là sur 3 tomes. Ça sera pour le 30 août, 19 €. Humberto Ramos, Scotty Young, Humberto Ramos, l'équipe d'origine. C'est un régal. Humberto Ramos, il n'a jamais été aussi bon sur Strange Academy. De toute façon, il se bonifie avec l'âge, contrairement à certains artistes que moi j'estime moins bons maintenant que ce qu'il faisait avant, comme Deodato Jr. Humberto Ramos, c'est de mieux en mieux, c'est top ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Et la série en plus de ça est très très cool. Vraiment, si vous la connaissez pas, je vous invite à la découvrir, elle est vraiment très très bien. Ensuite, on y est les gars, on y est. Alors, on va passer de ça, parler de ça tout de suite. On va parler d'un autre truc avant. Je vous le garde pour la fin, celui-là. Marvel Visionaries, le 16 septembre, consacré à John Romita Sr., que je ne vous recommande pas du tout. Ça coûte 50 €. À la base, j'en prenais plusieurs en magasin, j'en prends plus qu'un au cas où quelqu'un sur un malentendu le prenne. Les trucs qui étaient soi-disant annoncés numérotés à la main et qu'on retrouve avec une étiquette informatique collée dessus, pas du tout numéroté à la main. C'est peut-être numéroté à la main à l'intérieur, hein, mais bon, bref, couverture effet cuir, machin, avec écrit en rouge le nom, là ça va être écrit John Romita Senior. Vraiment 50 €, c'est hors de prix, ça vaut clairement pas le tarif. Il y a des multiples épisodes. Alors, il y a évidemment quelques raretés, hein. 50 € pour quelques pages que vous n'avez jamais vu ailleurs. À vous de voir si vous êtes aussi fan que ça, John Romita Senior. Bon, c'est effectivement beaucoup trop cher, mais pas autant que ça. Oh, il est à l'envers, que ça. King in Black. Le très attendu, d'après Panini, le très attendu Marvel Absolute de King in Black. Très attendu mon cul. Enfin, si, peut-être, mais on ne s'attendait pas au prix, surtout. Un Marvel Absolu de King in Black. Dans un coffret de 2 tomes de 800 pages chacun, donc 1600 pages, sortiront le 16 août. Donc vous avez l'intégralité de King in Black, les épisodes de Venom, tous les tie-ins dont on ne sent pas les steaks. Le dernier épisode, le numéro 35, normalement sera dedans aussi. Un épisode qui est très très bon. Pour rappel, moi j'ai cette édition Panini UK où ils ont bien fait les choses. Un épisode de King in Black, un épisode de Venom, un épisode de King in Black, un épisode de Venom, parce que tout est entrecoupé. Alors que Panini en France avait mis tous les épisodes de King in Black d'un côté, les épisodes de Venom de l'autre. On comprenait rien du coup. Il fallait que vous arrêtiez votre lecture sur un tome pour prendre le deuxième et lire. Bon là, j'espère que Panini va bien faire les choses dans les absolutes, c'est quand même la moindre des choses, et tout coller dans le bon ordre, comme ils ont fait dans la version UK, la version anglaise, tout en mettant le numéro 35, qui n'était pas en version anglaise, que j'ai dû acheter à part du coup. Donc il y aura ces épisodes de King in Black et de Venom qui sont largement suffisants, et qui sont le cœur même du récit King in Black, et tous les tie-ins dont on sont contre-fous, il n'y a quasiment aucune incidence, il y en a des sympas, mais ça n'apporte rien du tout à l'histoire. Donc tout ça vous sera proposé dans 2 énormes volumes de 800 pages chacun, soit 1600 pages en tout, dans un coffret, format absolute, beaucoup plus grand, pour la modique somme de 139 €. Voilà, c'est cadeau. 16 août, ne craquez pas. Le dernier absolute qui était sorti comme ça, c'était quand même celui d'Empire. Et pareil, je vous avais dit, Empire, le seul intérêt, c'est Incoming, qu'ils avaient mis en inédit. Qui vont nous claquer des inédits là-dedans, qui servent peut-être à rien, mais putain la vache. Ah si, il y a des inédits, pardon, il y a la mini-série Thunderbolts, qui est a priori pas top, et la mini-série Namor, King in Black, qui jusque-là était inédit. Jusque-là, Panini n'avait pas décidé de les publier. Pourquoi? Il y a peut-être une raison, peut-être que c'est pas terrible. Mais pour les mecs qui ont tout acheté, King in Black, en se disant ah, je suis méga fan, même les tie-in, tant pis, c'est nul, mais c'est pas grave, au moins j'aurai tout. Non, il vous manque des trucs qui sont seulement dans l'absolute. À 139 €. Voilà. Bon, bien évidemment, je vous recommande pas de craquer, ça sert à rien. Moi, je vais m'arrêter là. Les Panini Big News, c'est terminé pour cette période-là, la période de août à octobre. Il y aura sans doute encore des Panini Big News à la rentrée pour vous parler de la fin d'année. Je vous souhaite d'excellentes journées, d'excellentes lectures. Je vous souhaite d'économiser et je vous souhaite de ne pas craquer pour des titres inutiles comme King in Black, alors que King in Black est disponible à beaucoup moins cher. À part, encore une fois, hein, prenez juste le tome Venom King in Black et le tome King in Black tout court. Vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre et tout ce qu'il faut pour apprécier le récit. Tout le reste, on s'en fout. Mettez pas 140 balles là-dedans. À dimanche et bonne journée. Ciao.